Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité dont la plupart des gens sont contents de faire, mais que les gens qui souffrent de troubles alimentaires redoutent vraiment. Il s'agit en fait des restaurants. Donc c'est vrai qu'en fait, la plupart des gens en général, ils sont super contents d'aller au restaurant. Il y en a, c'est leur petit plaisir de la semaine. Il y en a même, ils y vont vraiment très souvent. Et pourtant, pour les gens qui ont des troubles alimentaires, c'est vraiment un véritable défi. C'est une source d'angoisse et en fait, c'est assez logique puisque les troubles alimentaires sont très souvent liés au contrôle de notre alimentation. Et au restaurant, on n'a quand même aucun contrôle sur l'alimentation et tout ce qui gravite autour du repas. On ne sait pas forcément ce qu'on va manger, on ne sait pas comment notre plat va être cuisiné, en quelle quantité on va l'avoir, à quelle heure on sera servi, la température, enfin vraiment on gère absolument rien par rapport à notre repas. Et en plus de ça, il y a la dimension sociale qui se rajoute, donc c'est-à-dire qu'on mange avec d'autres personnes qui en plus de ça mangent pas forcément ce que nous on mange. Ça c'est quelque chose d'assez difficile quand on a des troubles alimentaires, donc c'est prendre le risque que ces personnes mangent moins que nous par exemple. Et c'est aussi le fait qu'on se confronte au regard des autres et potentiellement à des remarques des autres. Et enfin voilà, en gros, le restaurant c'est vraiment un véritable défi pour les personnes qui ont des troubles alimentaires. Mais en même temps, aller au restaurant, c'est vraiment un très bon exercice pour combattre justement son trouble alimentaire et pour aller vers la guérison. Parce que tout simplement, en fait, aller au restaurant, c'est sortir de votre zone de confort et du coup, si c'est difficile, c'est parce que ça dérange la maladie. Et c'est comme ça que vous pourrez aller vraiment vers la guérison totale de votre trouble alimentaire. Donc c'est vraiment un exercice qui est thérapeutique puisque moi du coup en fait j'ai été pas mal de fois en hôpital de jour, donc avant ma première hospitalisation, entre mes deux hospitalisations et après ma deuxième hospitalisation. Et en fait c'était vraiment un exercice thérapeutique qu'on avait à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on y allait 1 à 2 fois par mois. Moi j'y allais 2 fois par semaine en hôpital de jour. Et du coup on avait comme exercice d'y aller 1 à 2 fois par mois. Donc en fait on arrivait le matin, on savait pas qu'on allait au restaurant, donc c'était vraiment effet de surprise, mais c'était vraiment pour nous mettre dans les conditions de la vie réelle, parce qu'on n'est pas toujours au courant de quand est-ce qu'on va aller au restaurant. Parfois on nous le propose genre vraiment de la minute à l'autre. Et quand on était au restaurant, on avait l'obligation du coup de prendre un plat et un dessert et un plat complet. J'entends par là qu'on n'avait pas le droit de choisir une salade. Donc voilà, pour être honnête, c'était très difficile. Et pour être complètement transparente, ça m'est déjà arrivé sur place au restaurant de juste littéralement pleurer, tellement c'était extrêmement difficile. Donc je sais à quel point le restaurant c'est effrayant quand on a des troubles alimentaires. Mais aujourd'hui, moi je vais au restaurant avec plaisir et je suis genre super contente quand j'y vais. Mais ça a clairement pas été dur comme ça et ça s'est vraiment fait petit à petit. Bah, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un épisode pour vous partager un peu mes tips, mes conseils, pour vous aider à mieux gérer une sortie au restaurant quand on a des troubles alimentaires et pour vraiment vous aider à apprécier en fait le fait d'aller au restaurant parce que tout simplement c'est la vie de se faire plaisir. La première chose du coup en fait c'est tout simplement d'accepter que ce soit un exercice difficile. Vous avez super peur d'aller au restaurant mais c'est juste complètement normal parce que vous avez un trouble alimentaire, la fameuse petite voix qui vous dit dans votre tête que vous devrez pas y aller, que vous le méritez pas, que vous êtes pas comme les autres, que vous êtes plus fort que ça, que vous allez le regretter, que vous allez devoir le payer en mangeant moins avant ou après, ou que vous allez devoir faire du sport. C'est vraiment une bataille dans votre tête entre vos pensées, vos envies et votre trouble alimentaire. Donc évidemment c'est super difficile, mais juste acceptez ces peurs, acceptez les angoisses que vous avez vraiment avec bienveillance parce qu'en fait ça fait partie du processus de guérison. Mais félicitez-vous déjà d'aller au restaurant, c'est déjà un pas énorme en fait. Comprenez que votre corps il se sent en déstress parce qu'il doit vraiment se battre avec les démons de la maladie. Donc soyez pas trop exigeant avec vous-même et vous en voulez pas d'être en difficulté, de pas accepter avec enthousiasme un restaurant comme peuvent faire les autres personnes de votre groupe d'amis ou de votre famille parce que tout simplement ces personnes-là elles ont pas de troubles alimentaires. Vous, vous souffrez d'un trouble alimentaire mais c'est pas de votre faute. C'est important vraiment de pas se comparer aux autres par rapport à ça
Justement, nous, quand on était en hôpital de jour, on était toutes différentes, on avait toutes des peurs, des angoisses différentes et on n'arrivait pas avec le même bagage. C'est-à-dire que il y avait des filles qui avaient l'habitude d'y aller au restaurant, donc c'était moins difficile pour elles s'étaient déjà confrontées à plusieurs étapes. Là où moi, déjà je suis pas dans une famille où de base on va au restaurant, pas beaucoup du moins. Et puis moi, les premières fois où j'étais au restaurant avec l'hôpital de jour, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais pas été vraiment. Donc forcément, c'était hyper difficile les premières fois. Donc c'est important de ne pas se comparer dans la guérison. De toute façon, comme je dis tout le temps, il y a autant de troubles alimentaires que de personnes qui en souffrent. On n'en est pas tous au même stade. Et d'ailleurs, en fait, à un moment, quand j'étais en hôpital le jour, j'en suis arrivée à un stade où la maladie, elle avait tellement une emprise sur moi énorme que j'étais beaucoup trop malade et les médecins ont refusé en fait que je me prête à l'exercice de restaurant. Parfois, on est à un stade tellement grave où la maladie a une telle emprise sur votre vie que c'est pas toujours conseillé d'aller au restaurant parce que ça peut être trop brutal, trop difficile. Et c'est pour ça que moi, je conseille vraiment tout le temps d'être accompagné par des professionnels quand on a des troubles alimentaires. Donc, essayez d'en parler à votre thérapeute pour que vous puissiez vraiment en discuter en amont et mesurer en fait vos capacités à cet instant-là pour faire face à un repas au restaurant. Un autre petit conseil qui rejoint en fait ce que je viens de dire juste avant, c'est de vraiment de pas aller trop vite, de vraiment y aller petit à petit. Ça c'est vraiment important. C'est un conseil qui vaut pour la guérison en général des troubles alimentaires, c'est que je pense qu'il faut pas aller trop vite parce que pour moi, si ça va trop vite, si c'est trop brutal, vous risquez beaucoup plus vite de rechuter. Ça n'a rien à voir avec le restaurant, mais pour que vous comprenez bien qu'il faut prendre le temps dans les troubles alimentaires. À ma première hospitalisation, les médecins me faisaient augmenter mon plan alimentaire de 100 calories par jour et j'acceptais ça sans rien dire, mais en fait ça allait beaucoup trop vite et je suis à peine ressortie que j'ai rechuté. Donc c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai rechuté, mais ça m'a clairement pas aidée. Là où ma deuxième hospitalisation, j'ai pris beaucoup plus de temps. Je disais aux médecins, là ça va trop vite, je peux pas, je dois faire une pause à un certain palier pendant X jours. Et les médecins, ils étaient juste ok parce qu'ils savaient qu'en fait, ça servait à rien d'aller trop vite parce que si c'était pour augmenter et sortir de l'hôpital et tout arrêter d'un coup, ça sert à rien. Donc c'est vraiment important de ne pas aller trop vite et en fait, ça vaut aussi pour le restaurant. Après, c'est vraiment un conseil qui vient de moi et qui, moi, m'a aidé. Et après, ça dépend aussi de là où vous en êtes dans votre processus de guérison. Mais je vous conseille de pas aller tout de suite dans un fast-food si c'est le fast-food qui vous fait très peur et de prendre aussi le plat avec la plus grande intensité de peur, le plus gros fear food comme on dit en anglais. Moi personnellement, mes premiers restaurants, je les ai faits dans des restaurants qui étaient du libre service pour que je puisse en fait retrouver mes assiettes que j'avais à l'hôpital. Donc j'ai choisi les Flunch ou Salad & Co. L'avantage de ces restaurants, c'est qu'on peut vraiment se servir soi-même et faire soi-même son assiette. Donc c'est quelque chose de moins stressant. Donc certains vont se dire oui mais c'est pas vraiment un restaurant, ouais mais c'est déjà un petit pas. Et à côté de ça, je me confrontais aussi au fait que j'étais quand même dans un restaurant, donc dans un lieu étranger. Je savais pas comment les choses étaient cuisinées. J'avais aussi la dimension sociale, le fait de manger avec d'autres personnes. Ça c'est déjà des petits pas et c'est hyper important dans la guérison de se féliciter déjà des petits pas. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est une infirmière qui me disait ça et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé et qui est vraiment vrai. Ensuite, après les repas au Flunch, Salad & Co, j'ai commencé à aller dans d'autres restaurants plus classiques, on va dire. Et puis au début, je prenais des assiettes qui me faisaient pas trop peur. Donc c'est-à-dire, moi, ce qui me faisait pas trop peur, c'était le poisson blanc. Donc je prenais ça, puis petit à petit, j'ai commencé à prendre des assiettes un peu plus fear food. Donc moi, je me rappelle que j'avais été dans un italien où j'avais pris un bon plat de pâtes parce que ça me donnait envie. Et en même temps, c'était quelque chose qui me faisait un peu plus peur. Donc forcément, au moment même, c'était vraiment difficile. Mais avec ça, par exemple, au début, pour contrebalancer, on va dire, ma peur, je prenais une salade de fruits. Et puis, la fois d'après, je prenais à la fois une assiette fear food et un dessert qui me faisait envie et qui me faisait un peu plus peur, que j'avais pas l'habitude de prendre. Petit à petit, en fait, j'augmentais, on va dire, le degré de difficulté qui était propre à mes peurs, évidemment. Pareil, au tout début, quand j'allais dans un restaurant, je regardais le menu en amont. Comme ça, je choisissais mon plat. Donc c'est quelque chose que j'avais de moins à gérer au tout début. C'était un stress en moins. Comme ça, je pouvais me concentrer, par exemple, sur la dimension sociale. Et puis après, mon défi, c'était d'aller au restaurant sans regarder le menu. Donc voilà, en fait, c'est vraiment important d'y aller petit à petit, je trouve, et de pas commencer par ce qui vous fait le plus peur, parce qu'en fait, quand vous arriverez dans ce qui vous fait le plus peur, vous aurez déjà fait toutes les petites étapes avant qui vous faisaient moins peur, et ce qui fait que quand vous arriverez devant le défi qui vous le fait le plus peur, en fait, finalement, vous aurez moins peur à ce moment-là.
Et puis une fois que vous maîtriserez toutes les petites étapes d'avant, et ben vous pourrez enfin accepter une sortie au restaurant improvisée sans que vous ayez prévu en amont le restaurant, le plat, etc. Plus facilement. Et donc justement, mon conseil, c'est de préparer en fait votre sortie au restaurant en amont. Donc ça commence par choisir les bonnes personnes avec qui vous allez aller au restaurant. Moi, je vous conseille de vous accompagner de proches qui sont au courant de vos troubles alimentaires, mais qui en plus de ça, qui comprennent vraiment la difficulté que ça représente pour vous. Il vous faut des personnes en qui vous avez confiance, qui sauront vous aider en fait en cas de difficulté, qui seront vraiment des bouées de sauvetage. Je vous déconseille par contre de choisir, on va dire, des personnes qui parlent en boucle de nourriture ou qui font des régimes et tout ce qui va autour, parce que vous savez très bien en tant que personne qui ont des troubles alimentaires, tous les sujets autour des calories, des régimes minceurs, des détox, etc. C'est vraiment des déclencheurs. Donc on va éviter ces petits facteurs de stress parce que vous en aurez déjà assez en allant au restaurant. Et d'ailleurs, en fait, évitez de partager si possible les repas avec des personnes qui sont eux-mêmes en guérison d'un trouble alimentaire, en dehors d'un cadre thérapeutique, puisque par exemple à l'hôpital c'est pas trop possible. Mais c'est mieux d'éviter, puisque comme je disais tout à l'heure, on n'est pas tout le temps au même stade de sa guérison. Ça peut vous porter vers le haut, mais ça peut aussi vous porter vers le bas. Si par exemple la personne elle a des tocs alimentaires, ou si elle a plus de difficultés que vous et qu'elle arrive à moins manger que vous, vous risquez aussi de culpabiliser parce que vous arrivez à manger plus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de choisir une personne qui sera agréable, souriante, avec qui vous discutez vraiment de choses qui vous changent les idées. Une personne qui a une relation vraiment saine avec la nourriture, parce que c'est vraiment important en fait qu'à terme votre cerveau il associe la sortie au restaurant avec quelque chose de positif, d'agréable. Comme ça il n'aura pas peur la prochaine fois que vous devrez aller au restaurant. Il ne faut pas que ça devienne vraiment un événement traumatique quoi. Donc choisir les bonnes personnes avec qui vous allez au restaurant et aussi prévoir le cadre spatio-temporel. Donc ça veut dire en fait que vous choisissiez tel jour à telle date j'irai au restaurant. Comme je dis, ce sera pas tout le temps comme ça, mais c'est au début, les premières fois pour vous aider. Quand vous aurez expérimenté plusieurs fois le restaurant comme un exercice thérapeutique, après vous pourrez plus facilement l'accepter à l'imprévu. Et vous pouvez aussi choisir le lieu en fait de votre restaurant, votre lieu en amont, et même si c'est plus facile pour vous et que vous pouvez aussi vous rendre directement sur les lieux en fait du restaurant. Ça peut vous aider. Après aujourd'hui on a aussi internet et il y a vraiment de plus en plus de photos qui sont partagées sur Instagram, sur Facebook si le restaurant a des réseaux sociaux, ou même maintenant sur TripAdvisor. Ça peut vous aider de voir des photos de l'intérieur ou de la terrasse suivant là où est-ce que vous mangerez. Prévoyez d'ailleurs au départ un restaurant plutôt calme. Après, franchement, c'est vraiment propre à chacun, mais moi je sais que j'avais déjà assez de brouhaha dans ma tête et j'avais besoin de quelque chose de plutôt calme. Quand je dis calme, évidemment, restaurant ça reste jamais calme, mais évitez, je sais pas, par exemple le Hard Rock Coffee, il y a de la musique à fond, peut-être pas dans tous les Hard Rock Coffee, mais moi c'est marrant, j'ai ce souvenir là d'un repas dans un Hard Rock Coffee où il y avait trop de musique et genre c'était trop mouvementé et moi ça me stressait personnellement. J'avais besoin vraiment d'un environnement stable, surtout pour les premières fois. Donc voilà, prévoir du coup les personnes, le cadre spatio-temporel, et vous pouvez aussi prévoir une séance avec votre thérapeute avant d'y aller. Comme ça, vous pouvez juste lister toutes les choses qui vous angoissent. Avec votre thérapeute, vous pouvez peut-être imaginer ce qui vous fait le plus peur, la situation la pire qui pourrait arriver. Comme ça vous permet d'anticiper des comportements que vous pourriez mettre en place pour éviter que ces choses arrivent ou pour mieux savoir les gérer si ces choses arrivent. D'ailleurs, j'en profite pour dire que généralement, le pire qu'on envisage n'arrive rarement. Et vous pouvez aussi d'ailleurs prévoir une séance le jour même si c'est possible, si c'est pas un samedi ou un dimanche, ou les jours suivants. Comme ça vous permettra de débriefer, de voir ce qui a été, ce qui a moins été, comment ça pourrait être mieux fait la prochaine fois. Un autre conseil, c'est de lister tous les déclencheurs. En fait, c'est d'anticiper en amont toutes les choses qui pourraient se manifester le jour du restaurant, qui pourraient potentiellement générer chez vous du stress. Par exemple, moi, je savais que je devais éviter des restaurants avec des buffets à volonté. Alors quand je dis buffet à volonté, c'est pas des buffets à volonté comme Flunch ou Salad & Co sur des légumes, tout ça. C'est vraiment des buffets à volonté sur du sucre. Ça, je savais que chez moi, ça allait générer une source d'angoisse parce que j'allais pas savoir quoi choisir. J'allais être complètement perdue et j'avais le risque de perdre le contrôle et de culpabiliser, ou alors de rien prendre et ensuite de faire une compulsion chez moi. Donc bref, je savais qu'au début, j'évitais les buffets à volonté. Après, je sais que des déclencheurs chez moi, c'était aussi toutes les conversations, comme je disais tout à l'heure, autour du régime, des calories, etc.
Donc juste je choisissais bien les bonnes personnes avec qui y aller, ou alors si j'avais la possibilité, je briefais en fait les gens en amont en leur expliquant que voilà, moi j'ai des troubles alimentaires et il faut vraiment pas parler de ce genre de choses parce que chez moi c'est vraiment, ça rajoute une difficulté en plus de l'exercice d'aller au restaurant. Et aussi un autre déclencheur que j'avais identifié, c'était le fait de choisir un aliment que mon trouble alimentaire voulait, mais de me refuser quelque chose qui me donnait envie moi. Je savais que par exemple, le trouble alimentaire me disait tu veux la salade de fruits en dessert, mais je savais qu'en réalité moi je voulais le moelleux au chocolat accompagné de ces boules de glace. Et en fait je savais que si je me refusais le dessert que j'avais envie, donc le moelleux, j'allais finir par compulser aussi quand je rentrais chez moi. Donc je me rappelais vraiment bien de ça parce que c'est déjà arrivé. Je me rappelais vraiment de ça pour quand je devais faire le choix de mon repas, de mon dessert, que je choisisse bien ce qui me donne envie moi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de lister tous les déclencheurs pour anticiper les choses qui pourraient moins bien se passer. Un autre conseil pour préparer votre sortie au restaurant, c'est de faire de la visualisation. Moi, c'est quelque chose qui m'a souvent aidé. C'est en fait de visualiser dans ma tête l'événement, de voir comment ça va se passer, de le découper vraiment étape par étape. Donc, du moment où j'arrive dans le restaurant, du moment où je pourrais choisir, du moment des choses qui pourraient se passer, des conversations qui pourraient arriver. Alors, ça peut s'apparenter à du surcontrôle. Comme je redis, c'est vraiment les premières fois pour essayer de se déstresser, mais petit à petit, l'idée c'est de ne plus faire ces choses-là et que, en fait, petit à petit, vous aurez l'habitude, on va dire, vous aurez moins le besoin de préparer le restaurant et ce sera beaucoup plus fluide. Mais en fait, la visualisation, ça permet à votre cerveau d'avoir l'impression qu'il a déjà vécu la scène et du coup de se sentir plus en sécurité et du coup de ressentir moins de stress en vous le jour même en fait. Ensuite, vous pouvez prévoir aussi des sujets de conversation. Alors chez moi, c'est un autre déclencheur, c'est le silence. J'avoue qu'en général, dans ma vie, j'ai du mal avec le silence. Mais surtout quand je mange, en fait, je déteste manger dans le silence. Ou que la personne, en fait, qui m'accompagne ne parle pas. Alors c'est moins vrai aujourd'hui. En fait, c'est tout simplement qu'à l'époque, j'avais la voix dans ma tête qui allait prendre le dessus. Si on ne me parlait pas, je voulais pas entendre cette voix de la culpabilité qui résonne dans ma tête. Donc c'était important pour moi de tout le temps parler avec la personne qui m'accompagnait. Donc si jamais la personne n'avait plus d'idées, moi j'avais toujours des idées. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui a beaucoup d'idées, vous pouvez prévoir dans votre tête des choses que vous allez demander à la personne ou des choses que vous avez envie de raconter en cas de blanc, on va dire, pour pas laisser de place en fait aux troubles alimentaires dans votre tête. Et un autre exercice que vous pouvez faire juste avant d'aller au restaurant, c'est un exercice de respiration. C'est de la relaxation, tout simplement. Donc soit vous pouvez juste vous concentrer sur votre respiration, ou soit vous faites une petite méditation guidée, comme il en existe maintenant, avec des applications qui sont même qui ont une version gratuite. Donc je pense par exemple au Petit Bambou. Ou alors vous pouvez faire de la cohérence cardiaque. Ça va vous permettre de calmer vos peurs intérieures, d'avoir un peu un climat de sérénité avant d'y aller pour être vraiment dans les conditions optimales. Donc voilà, ça c'était tous mes conseils pour vous aider à vous préparer en amont. J'ai d'autres conseils encore, c'est en fait de bien maintenir votre plan alimentaire, de pas compenser. Je sais que tout le monde n'a pas de plan alimentaire, mais en fait quand je dis de maintenir votre plan, ça veut dire que vous devez maintenir vos habitudes alimentaires le jour où vous allez au restaurant. Le jour où vous allez au restaurant, vous devez prendre ce jour-là comme un jour classique. Je sais que c'est pas simple. Je sais que votre trouble alimentaire vous dit le contraire. Je sais que il vous dit que si vous mangez ce soir au restaurant, du coup ce midi vous devez manger moins ou alors de compenser avec du sport. Je sais que vous le savez et que c'est pas aussi simple de manger malgré ce que le trouble alimentaire nous dit de faire ou de ne pas faire du sport malgré ce que le trouble alimentaire vous dit de faire. Je le sais parce qu'en fait j'ai répété cette connerie plein de fois. Avant, je mangeais pas le jour même ou alors je mangeais moins la veille, voire je mangeais moins le lendemain aussi. Donc en fait j'arrivais au restaurant, j'étais complètement affamée. Et en fait, ce que je redoutais le plus, forcément se passait. C'est-à-dire que je mangeais énormément, je me ruais sur le pain, du coup après je culpabilisais, je me haïssais. Enfin voilà, vous connaissez le cercle vicieux. Et du coup, en fait, mon cerveau, il associait le restaurant comme vraiment un événement traumatisant. Mais c'était évident parce qu'en fait, tant qu'on se restreint ou qu'on compense par du sport, on plonge notre cerveau dans un état de stress et notre corps, en fait, dans de la restriction. Sauf que notre corps, il a besoin d'énergie pour fonctionner, tout comme une voiture a besoin d'essence pour rouler. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de pas mettre d'essence dans notre voiture pour rouler alors que le réservoir, il est à sec. Là c'est la même chose.
Donc notre corps, il faudra forcément qu'il récupère toute l'énergie qu'il n'a pas eue pendant la phase de rétraction. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus tendance à compulser, beaucoup plus de risques de compulser quand on se prive. Dites-vous bien que non, vous n'avez pas besoin de garder de la place pour aller au restaurant, vous n'avez pas besoin de mériter ce repas, vous n'avez pas besoin non plus de nettoyer, de vous purger après le repas. Ça, c'est votre trouble alimentaire qui vous le dit. Mais vous avez le droit au plaisir, vous avez le droit de manger, vous avez le droit de manger comme tout le monde, sans compenser. Faites confiance à votre corps, vraiment, il se régulera de lui-même. Ne privez pas d'énergie. Le corps est bien fait. Souvent, en fait, on s'en fait toute une montagne. On se dit que si on va au restaurant, on va forcément prendre énormément de poids, qu'on va perdre totalement de contrôle. En fait, on a énormément de peur, mais souvent, on se rend compte que c'est la grande montagne qui accouche d'une toute petite souris. Ça, c'est quelque chose qu'un médecin de l'hôpital m'avait dit et que je trouve tellement vrai, en fait. C'est que généralement, on a énormément de peur. Et en fait, quand notre plus grande peur se réalise vraiment, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de conséquences que ça. Et manger au restaurant, c'est pas égal à grossir avec un gros repas. Ça, c'est une association que votre trouble alimentaire y fait, mais qui est complètement faussée. C'est vraiment un leurre de la maladie. Et en fait, en répétant l'exercice du restaurant, tout en continuant de manger avant et après, c'est comme ça que vous vous rendrez compte qu'en fait, vraiment, ça n'a pas de conséquences. Et ça, c'est pareil, c'est un médecin qui m'avait dit que vraiment, c'est important de répéter l'exercice. Enfin, c'est comme à la maison, même quand vous mangez un fear food, par exemple, si votre fear food, c'est de la pizza. L'idée, c'est de vraiment manger de la pizza, c'est pas de manger genre une lamelle de pizza, parce que finalement, en fait, vous serez pas vraiment confronté à votre peur, puisque vous aurez comme compensé à côté en mangeant peut-être moins. Et c'est en fait aussi le fait de répéter l'exercice, c'est pas en mangeant... Enfin, c'est facile à dire, hein, mais l'exercice, ce n'est pas de genre manger un tout petit bout de pizza ou manger une fois de la pizza en un mois. C'est vraiment de manger, 2-3 fois de la pizza dans le mois et se rendre compte que ça n'a pas eu d'impact en fait sur votre corps, sur votre valeur, sur tout ce que votre trouble alimentaire vous fait penser. Évidemment, je dis ça avec énormément de recul et quand moi j'ai été confrontée, c'était des crises de larmes, des injures envers moi-même, c'était vraiment très difficile donc je sais à quel point c'est difficile, je compatis à 200%. Mais en tout cas, dites-vous bien que manger au restaurant n'aura pas un impact monstrueux sur votre corps, sur votre vie, sur vous-même. Sinon, croyez-moi, il y aurait beaucoup moins de restaurants dans les rues et puis il y aurait aussi beaucoup moins de gens qui se réjouiraient d'aller au restaurant comme il y en a en fait aujourd'hui. D'ailleurs, comme on a souvent peur en fait en allant au restaurant de prendre du poids, c'est une peur du trouble alimentaire, je vous déconseille évidemment de vous peser après. Déjà en fait, moi je trouve que la balance c'est quelque chose à vraiment éviter quand on a des troubles alimentaires. Moi c'est quelque chose que je réservais aux médecins en fait, c'est-à-dire que je ne me pesais pas et c'était mon médecin qui me pesait. Moi je regardais pas la balance parce que vraiment ça pouvait me détruire ma journée et puis ça engendrait chez moi des comportements néfastes. Donc la pesée, vaut mieux pas se peser tout court, mais en plus de ça, évidemment qu'en fait ça aura un impact sur votre corps, parce qu'en fait votre corps il va absorber du sucre, des glucides, et en fait quand le corps absorbe ça, il retient 2 à 3 fois la quantité en eau. Donc forcément sur la balance, on pèse plus lourd, mais je sais que ça fait peur, le mot peser plus lourd, mais c'est absolument pas du gras, parce que souvent on a peur de ça. Et c'est surtout pas du poids qui va rester sur le long terme. Quand je dis sur le long terme, c'est que genre en 24 heures, parfois on n'a plus rien, c'est tout de suite reparti. C'est vraiment normal, le corps fluctue, mais c'est pas du poids en fait. C'est genre ça bouge, c'est de l'eau, c'est l'intestin qui pèse un peu plus lourd parce qu'il est un peu plus plein. Enfin, c'est tout des choses comme ça. Mais il faut pas avoir peur de ça, votre corps est un être vivant, donc il est en mouvement, il fluctue, il bouge, il vit. Et puis rappelez-vous que l'équilibre, ça se fait sur la semaine et même sur le mois. C'est pas aussi simple que ça en fait de reprendre du poids. Je vais vous donner un conseil maintenant pour vous aider à choisir votre plat sur le menu. Alors lorsque j'allais au restaurant au tout début avec mon copain, je sortais à peine de l'hôpital, donc c'était en 2018, et en fait il me disait c'est dingue à quel point tu changes, ton visage change complètement quand tu as le menu dans les mains. C'est vrai que je m'en rappelle très bien, genre je pouvais parler avec lui et tout, être tout sourire, etc. Et d'un coup, le serveur ramène la carte du menu et là, genre mon visage s'assombrit. Et en fait, la petite voix, elle essayait à hurler des tas de choses dans ma tête. Choisis le moins calorique, si tu prends ça, tu mangeras que la moitié de ton assiette. Si tu prends ça, ok, mais du coup, tu prendras pas d'entrée ni de dessert. Choisis un plat sans féculents, prends le plat le plus sain de la carte.
carte, j'étais avec mon portable, je regardais des équivalences caloriques et tout, enfin c'était vraiment horrible, c'était un champ de bataille dans ma tête, j'étais complètement perdue. Et franchement, si j'étais seule et que j'avais pas genre la pression que quelqu'un attende ou s'il y avait pas le serveur qui revenait me prendre ma commande, je pense que je pouvais prendre facilement 1 heure à choisir un plat en fait. Je changeais constamment mon choix parce que j'étais perdue entre ce que moi je voulais et ce que mon trouble alimentaire voulait. Et en fait, même après des mois, des années d'anorexie, j'étais même pas capable de dissocier si c'était moi qui voulais ce plat-là ou si c'était mon trouble alimentaire. C'était vraiment difficile en fait. Il faut bien vous rappeler quand vous faites votre choix sur la carte qu'il n'y a pas de mauvais ou bons aliments. Tous les aliments, ils ont la même fonction, c'est donner de l'énergie à votre corps. Parce que votre corps, il a besoin d'énergie pour vivre. Tous les aliments contiennent des micros et des macronutriments qui vont faire fonctionner votre corps. Et en fait, tout est important pour faire fonctionner votre corps. Même la graisse, c'est important. J'en parle dans mon article et dans mon podcast, d'ailleurs, dans mon épisode sur la peur de grossir. Mais en fait, notre corps a besoin de graisse pour nous assurer une bonne vue, pour avoir des cheveux en bonne santé, pour faire fonctionner son cerveau normalement, pour vous assurer la fonction de mémorisation. Enfin voilà, on a besoin de ça, mais malheureusement, en fait, on est dans une société qui normalise le fait de catégoriser les aliments en bons ou mauvais. Il y a autre chose aussi qui est assez difficile quand on choisit notre place sur le menu, c'est qu'on n'a plus de sensation de faim ni de satiété. Ça a été altéré puisque on n'a soit pas écouté nos sensations de faim quand notre corps nous réclamait à manger, ou soit avec des compensations ou des vomissements, on a aussi altéré en fait la sensation de faim et de satiété. Donc parfois on ne sait pas si on a faim ou si c'est juste de la gourmandise. Mais en fait, en plus de ça, moi avec le temps, j'ai compris que c'est normal de manger par gourmandise. Juste la plupart des gens, surtout au restaurant, ils mangent par gourmandise et même dans la vie. Parce que manger par gourmandise, c'est la vie, c'est se faire plaisir et ça aussi c'est vital, c'est hyper important pour notre santé mentale. Notre corps, il a besoin de se faire plaisir. Et d'ailleurs, en fait, quand on a un coup dur, quand on a passé une mauvaise journée, notre cerveau, il est conçu pour vraiment chercher des aliments qui vont venir nous réconforter. Et il n'y a aucun mal à ça, même si... pareil, à la télé, à la radio, ou partout, on nous dit que c'est mauvais. Il n'y a aucun mal à se faire plaisir et à se shooter avec des aliments qu'on aime. Ça n'a rien à voir avec la faim. C'est de la gourmandise, mais la gourmandise, c'est pas un péché. C'est pas négatif, c'est juste normal en fait. Si vous avez du mal à choisir, le petit tip, c'est de vous allouer un certain temps limité. Par exemple, vous vous dites, voilà, je me donne 5-10 minutes, pas plus pour choisir. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous refermez la carte des menus, vous la posez à côté et vous la touchez plus. Vous vous concentrez sur la conversation que vous avez avec la personne avec qui vous parlez. Et avant de refermer la carte des menus, vous vous posez bien la question, est-ce que c'est mon trouble alimentaire qui veut ce plat ou est-ce que c'est moi ? Moi je me disais, est-ce que Mathilde il y a 3 ans, 4 ans, quand elle était pas malade, elle aurait pris ça ? Autre chose moi qui m'aidait aussi, c'était de me dire que c'est pas grave si mon repas il est pas parfait. Je me souviens que lorsque j'étais en guérison, c'était hyper important que tout le temps je me fasse plaisir, que mon repas me fasse hyper plaisir, que ce soit parfait. Et je trouvais ça dingue parfois de voir mes parents ou genre mon copain qui mange juste parce que il avait faim et qu'il fallait manger en fait. Pour moi, il fallait tout le temps que genre mon repas soit une expérience de fou, que vraiment j'adore mon repas, que j'ai pas une seule bouchée qui était mauvaise. Et en fait, si j'avais pas eu un super bon repas, je me sentais triste, j'avais l'impression d'avoir raté ma chance si je m'étais pas fait plaisir. Mais en fait, je me dis bien dans ma tête, ce qui m'aidait, c'était de me dire, mais en fait, Mathilde, des repas, t'en as 3 à 4 par jour, et tous les jours de ta vie. Donc en fait, il y en a juste énormément, et si tu te fais pas plaisir, à ce repas-ci, c'est pas grave, tu pourras te faire plaisir au prochain repas, ou... Si en fait t'hésites entre 2 repas et que tu sais pas lequel prendre, c'est pas grave parce que la prochaine fois tu pourras choisir l'autre repas. Ou si finalement t'es déçu de ton repas, c'est pareil en fait, c'est pas grave de pas tout le temps se faire plaisir ou de pas avoir ressenti une sensation exceptionnelle en mangeant ce repas, c'est vraiment pas grave, on aura d'autres occasions. C'est pas grave si c'est pas parfait. Ensuite, un autre conseil que je vais vous donner, c'est par rapport plutôt à la dimension sociale du restaurant. C'est que malheureusement on est dans une société qui est obsédée par les calories, les aliments minceurs, les régimes, le fait de faire attention à ce qu'on mange, le fait de normaliser, le fait de se restreindre, de s'auto-flageoler quand on se fait plaisir. C'est vraiment pas simple en vrai de guérir d'un trouble alimentaire dans notre société actuelle et c'est vraiment un exercice difficile. Moi je m'en rappelle à l'hôpital par exemple, on avait des magazines
Et genre les infirmières, elles devaient regarder avant dans le magazine s'il n'y avait pas des articles sur la minceur, tellement c'est omniprésent dans notre société en fait. Et moi je me rappelle que d'ailleurs c'était quelque chose de très difficile quand je suis sortie de l'hôpital parce que j'étais dans un cocon, j'étais protégée. À l'extérieur c'est dingue comme tout le monde en parle tout le temps en fait. Je pense que les gens, c'est tellement normal qu'ils s'en rendent même plus compte. Moi quelquefois je vais soit chez des amis ou au boulot, j'en entends tout le temps parler quoi. C'est assez dingue, il faut se mettre des sacrées œillères quoi. Mais du coup c'est pas un exercice simple, mais en fait... il faut justement se mettre des œillères. Donc quand vous entendez des conversations sur les régimes, la minceur, etc., vous avez plusieurs options. Soit vous coupez court la conversation et vous changez très vite de sujet. Soit vous entamez une conversation avec une autre personne sur un autre sujet du coup. Ou soit clairement en fait vous arrêtez la conversation en disant par contre ça, moi ce genre de discours ça me met en difficulté et j'aimerais qu'on arrête d'aborder ce sujet s'il vous plaît. Ça peut mettre un petit froid, ça dépend en fait de comment vous êtes à l'aise avec la personne qui dit ça, mais c'est important en fait d'exprimer ses besoins et de poser les limites quoi. Parfois on peut pas toujours dire aux gens de se taire. En fait c'est de se dire dans sa tête, de toute façon ce genre de paroles ça me concerne pas. Moi ça fait partie de mon traitement de ne pas écouter ce genre de discours, c'est des paroles qui vont alimenter votre trouble alimentaire. Donc dites-vous que pour votre guérison, vous êtes obligé de ne pas entendre ça, que ça fait partie de votre ordonnance de ne pas parler de ces sujets-là. Et d'ailleurs, ne vous engagez pas en fait dans des débats là-dedans pour leur démontrer qu'ils ont tort de faire un régime ou leur démontrer qu'ils ont tort de participer à ce qu'on appelle la diet culture. Vraiment, dites-vous que ça sert à rien de s'engager dans des conversations comme ça parce que ces gens-là, s'ils y croient dur comme fer, ils auront quand même des arguments à vous avancer qui vont vous mettre en difficulté, qui pourraient générer du stress, etc. Donc, vaut mieux éviter. Si vous voulez, j'ai écrit un article dédié sur mon blog, il y a un petit moment déjà, mais qui vous aidera en fait à gérer les personnes qui parlent constamment de régime, parce que malheureusement parfois c'est des personnes avec qui on vit. Ensuite, un autre exercice, c'est en fait de restructurer sa pensée. J'ai déjà dit dans mon podcast notamment sur l'EMDR, mais moi j'ai aussi fait une thérapie cognitivo-comportementale, donc une TCC. Et en fait, dans cette thérapie, on apprend vraiment à restructurer nos schémas de croyances, de voir les choses autrement. Donc en fait, l'un des exercices d'une thérapie cognitivo-comportementale consiste dans une première colonne, noter la pensée qui nous vient à l'esprit, qui est souvent la pensée de notre trouble alimentaire, et de rationaliser cette pensée dans une deuxième colonne, donc la pensée que l'on devrait avoir à la place. Et en fait, notre but, c'est d'entraîner notre cerveau à choisir la pensée rationalisée au lieu d'écouter la pensée du trouble alimentaire. Je vous donne un exemple concret, justement quand on va au restaurant. La pensée de notre trouble alimentaire, c'est « Mon Dieu, ça va être horrible, je vais perdre le contrôle, les gens vont me regarder, je vais être en dehors de ma zone de confort, je vais jamais y arriver, je peux pas le faire. » La pensée rationalisée, ça va être, en effet, mon trouble alimentaire m'amène à avoir peur de cet exercice, mais il s'agit en fait d'une très bonne expérience pour sortir mon trouble alimentaire de sa zone de confort, et c'est pour moi l'occasion de faire un pas de plus vers la guérison. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir cet exercice, donc je vais y arriver. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de vraiment s'entraîner à choisir tout le temps la pensée rationalisée. Alors, c'est vraiment pas un exercice facile, et ça va vraiment pas être efficace dès la première fois. Il faut vraiment répéter ça encore et encore pour vraiment entraîner en fait son cerveau à être positif. Enfin, ça, j'en ai déjà souvent parlé, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé moi dans ma guérison. C'est vraiment d'éduquer mon mindset, ma façon de penser. Et enfin, dernier tips, c'est en fait de pratiquer un exercice de respiration, de pleine conscience. Donc je vous en avais parlé tout à l'heure que vous pouvez faire juste avant d'aller au restaurant, mais en fait vous pouvez aussi le faire sur place au restaurant. Parfois les émotions montent, le stress monte devant un plat, devant une remarque de quelqu'un, et pour essayer de pas être trop submergé par les angoisses, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration. Inspirez lentement, expirez profondément, ressentir l'air qui rentre dans vos poumons puis qui en sort. Ou alors vous pouvez tenter de vous mettre dans un état de pleine conscience, par exemple prendre conscience de la chaise sur laquelle vous êtes assise, de la matière qu'elle a, de vos pieds qui touchent le sol. Moi, un exercice qui est facile et que j'aimais bien faire, c'est de boire par exemple un verre d'eau tout doucement et de prendre le temps de sentir l'eau qui coule dans votre corps et la différence de température entre l'eau et la chaleur intérieure de votre corps. En fait, de vous reconnecter à vos sensations corporelle, à votre vous intérieur. Ça permet parfois de vraiment de s'apaiser en fait. Et voilà, je pense que je vous ai donné tous mes conseils pour vous donner les clés pour gérer
Une sortie au restaurant, alors évidemment ce sera pas simple, hein, c'est pas parce qu'on applique tous ces conseils que du coup l'exercice du restaurant va être facile. Déjà parce que c'est pas facile d'appliquer tous ces conseils, que c'est pas inné, donc c'est quelque chose qu'il faut répéter, il faut s'entraîner. En tout cas, soyez bienveillants avec vous. Juste quelques mots de fin, c'est que le restaurant c'est vraiment tellement agréable dans la vie que vous avez le droit d'en profiter vous aussi. Laissez pas croire votre trouble alimentaire que vous le méritez pas. Absolument pas. Vous pouvez croire en vous. Vous avez toutes les ressources pour y arriver. Soyez pas trop dur avec vous-même. Si au début le restaurant ça se passe pas bien, c'est pas grave et en fait c'est même normal. Vraiment allez-y étape par étape et réjouissez-vous, félicitez-vous des petits premiers progrès parce que c'est par petits pas que vous arriverez vers la guérison totale. Continuez de vous battre, continuez de vous confronter à cette peur du restaurant. Voyez vraiment le restaurant comme un traitement. Dites-vous que ça fait partie de votre ordonnance pour guérir des troubles alimentaires. Et avec le temps, la persévérance, vous maîtriserez de mieux en mieux l'exercice. Et puis à la fin, vous serez capable de l'appréhender avec beaucoup moins de stress et de façon beaucoup plus spontanée, fluide et naturelle. Moi, au début de ma guérison, c'était impossible d'aller au restaurant. Vraiment, c'était vraiment impensable même. Et puis après, je suis passée par la phase où, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait la bêtise de me restreindre avant, de me restreindre après. Enfin voilà, au début, c'était pas toujours simple. Mais c'est pas grave, au moins j'y allais, j'essayais. Et c'est ça qui est important, c'est toujours d'essayer, de jamais abandonner, de toujours y croire, de toujours se battre. Et puis après, je suis passée par des phases où je me préparais en amont, etc. Et aujourd'hui, j'arrive jamais à un restaurant en étant affamée. Et c'est incroyable comme ça change tout. Enfin, je profite vraiment du restaurant, je savoure le repas sans me jeter sur la nourriture. Et puis, au-delà de ça, je vois même plus le restaurant comme un repas, en fait. Je vois le restaurant comme un moment d'échange avec la personne ou avec les personnes avec qui j'y vais. Une expérience positive, quoi. Et ça me paraissait encore inconcevable il y a un an, hein, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Ça sera pas fluide du jour au lendemain. Et dites-vous que avant je l'ai redouté et maintenant je suis parfois à l'initiative d'une sortie au restaurant. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours sur cet épisode et puis aussi à me dire si vous avez d'autres peurs ou d'autres questions quand vous allez au restaurant. Je serai ravie d'y répondre ou partagez-moi juste vos petits tips à vous pour mieux gérer le restaurant et en faire profiter tout le monde. Je vous envoie plein de courage, plein de force et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!